Alors, le Rambam, étude du jour. Donc, c'est faire un misvot. 4 Adar, 5785. 10e principe. Les actions prescrites en tant que préliminaires à l'observance des commandements ne doivent pas être comptées séparément. 11e principe. Les divers éléments formant ensemble un commandement ne doivent pas être comptés séparément. 12e principe. Il n'y a pas lieu de compter séparément les étapes successives pour l'accomplissement d'un commandement. 13e principe. Le nombre des commandements n'augmente pas selon le nombre de jours pendant lesquels il faut les accomplir. 14e principe, il convient de compter les différentes sortes de punitions comme des commandements positifs. Alors, 3 prakim. C'est long. 4 Adar 5785, introduction, classification des mitzvot dans l'ordre du Mishneh Torah. Introduction partie 1. De quoi t'as bien compris? Mais rien, putain. Attends, parce que là c'est marqué en hébreu, donc c'est pour vous montrer que quand même les écrits... Il m'a paru approprié de partager cet ouvrage en 14 livres. Le premier livre, j'y inclurai tous les commandements qui sont les fondements de la foi de Moïse. Puis son âme reposa en paix. Amen. Que l'on se doit de connaître avant tout, comme l'unité de Dieu et l'interdiction de l'idolâtrie. J'ai intitulé ce livre « Le livre de la connaissance ». Le second livre, j'y inclurai les commandements que l'on observe tout le temps, qui nous ont été prescrits en vue d'aimer l'omniprésent et de se souvenir de lui continuellement. Ce sont là la lecture du schéma, la prière, les téphilines et la bénédiction des Kohanim. La circoncision y est incluse, car c'est un signe inscrit dans notre chair qui nous rappelle en permanence lorsque nous ne portons ni téphilines ni tzitzit ou ce qui est semblable. J'ai intitulé ce livre le livre de l'amour. Le troisième livre, j'inclurai tous les commandements observés à des moments donnés, comme le Shabbat et les fêtes. J'ai intitulé ce livre le livre des temps. Le quatrième livre, j'y inclurai les commandements liés à l'union conjugale, comme le mariage, le divorce, le hiboum, la ralitza. J'ai intitulé ce livre le livre des femmes. Le cinquième livre, j'y inclurai les commandements relatifs aux unions illicites et les commandements relatifs aux aliments interdits. J'ai regroupé ces deux ensembles de lois, car dans ces deux domaines, l'omniprésent nous a sanctifiés et nous a séparés des gentils. Concernant les deux, il est dit « Je vous ai séparés des nations ». J'ai intitulé ce livre le livre de la sainteté. Le sixième livre, j'y inclurai les commandements relatifs aux obligations que l'on s'impose par des paroles, par exemple des serments et des vœux. J'ai intitulé ce livre le livre des propos. Le septième livre, j'y inclurai les commandements liés aux semences de la terre, comme la Shemitah, le jubilé, les dîmes, les téromotes et les autres commandements qui relèvent de ce sujet. J'ai intitulé ce livre le livre des semences. Le huitième livre, j'y inclurai les commandements concernant la construction du temple et les offrandes communautaires régulières. J'ai intitulé ce livre le livre du service. Le neuvième livre, j'y inclurai les commandements liés au sacrifice des particuliers. J'ai intitulé ce livre le livre des sacrifices. Le 10e livre, j'y inclurai les commandements liés à la pureté et à l'impureté rituelle. J'ai intitulé ce livre le livre de la pureté. Le 11e livre, j'y inclurai les commandements entre un homme et son prochain concernant les obligations qui naissent d'un dommage matériel ou corporel. J'ai intitulé ce livre le livre des dommages. Le 12e livre, j'y inclurai les commandements liés à la vente et à l'acquisition. J'ai intitulé ce livre le livre de l'acquisition. Le 13e livre,
J'y inclurai les commandements qui concernent les obligations entre un homme et son prochain qui ne résultent pas d'un dommage. C'est le cas des gardiens, des débiteurs, des réclamations et des négations. J'ai intitulé ce livre le livre des jugements. Le 14e livre, j'y inclurai les commandements confiés au Sanhédrin comme la peine capitale, l'acceptation d'un témoignage, les lois qui s'appliquent au roi et à ses guerres. J'ai intitulé ce livre le livre des juges. Telle est la répartition des titres de cet ouvrage, suivant le thème de ces livres. Les commandements y sont répartis selon le sujet des ensembles de lois. Premier livre, le livre de la connaissance. Ces ensembles de lois sont au nombre de 5, dont voici l'ordre. Loi relative au fondement de la Torah. Loi relative aux dispositions morales. Loi relative à l'étude de la Torah. Loi relative à l'idolâtrie et au rite païen. Loi relative au repentir. Loi relative au fondement de la Torah. Elles comprennent 10 commandements, 6 commandements positifs et 4 commandements négatifs. Donc voici le détail. 1. Savoir qu'il y a un Dieu. 2. Ne pas imaginer qu'il existe un Dieu autre que Dieu. 3. Reconnaître son unité. 4. L'aimer. 5. Le craindre. 6. Sanctifier son nom. 7. Ne pas profaner son nom. 8. Ne pas détruire les choses qui portent son nom. 9. Écouter le prophète qui parle en son nom. 10. Ne pas le mettre à l'épreuve. Loi relative aux dispositions et à la conduite morale. Elles comprennent 11 commandements, 5 commandements positifs et 6 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Imiter les voies de Dieu. 2. S'attacher à ceux qui le connaissent. 3. Aimer son prochain. 4. Aimer les convertis. 5. Ne pas haïr son frère. 6. Réprimander. 7. Ne pas humilier. 8. Ne pas opprimer le malheureux. 9. Ne pas colporter. 10. Ne pas se venger. 11. Ne pas être rancunier. Loi relative à l'étude de la Torah. Elles comprennent 2 commandements positifs dont voici le détail. 1. Étudier la Torah. 2. Honorer ceux qui l'enseignent et ceux qui la connaissent. Loi de l'idolâtrie des pratiques des gentils. Des pratiques des gentils, excusez-moi, j'articule mieux. Elles comprennent 51 commandements. 2 commandements positifs et 49 commandements négatifs. Voici le détail. 1. Ne pas se tourner vers l'idolâtrie. 2. Ne pas s'égarer à la suite des pensées du cœur et de ce que les yeux voient. 3. Ne pas blasphémer. 4. Ne pas servir un faux Dieu suivant son culte. 5. Ne pas se prosterner devant lui. 6. Ne pas fabriquer d'idoles pour soi-même. 7. Ne pas fabriquer d'idoles même pour quelqu'un d'autre. 8. Ne pas fabriquer des formes humaines, même en décoration. 9. Ne pas dévoyer d'autres juifs collectivement à suivre un culte idolâtre. 10. Brûler la ville dévoyée à l'idolâtrie. 11. Ne pas la reconstruire. 12. Ne pas tirer profit de tous ses biens. 13. Ne pas inciter individuellement quelqu'un d'autre à servir un faux Dieu. 14. Ne pas aimer l'incitateur. 15. Ne pas abandonner la haine à son égard. 16. Ne pas lui porter secours. 17. Ne pas argumenter en sa faveur. 18. Ne pas taire les arguments à sa charge. 19. Ne pas prophétiser au nom d'un faux Dieu. 20. Ne pas écouter celui qui prophétise en son nom. 21. Ne pas faire de fausses prophéties, même au nom de Dieu. 22. Ne pas craindre d'exécuter un faux prophète. 23. Ne pas jurer au nom du faux Dieu. Au nom de faux Dieu, pardon. 24. Ne pas faire les pratiques associées au Hov. 25. Ne pas faire les pratiques associées au Idonie. 26. Ne pas faire passer son fils à Molech. 27. Ne pas dresser de monument. 28. Ne pas se prosterner sur un sol de pierre. 29. Ne pas planter d'Achéra. 30. Détruire les idoles et tout ce qui est fait pour elles. 31. Ne pas tirer profit de toutes les idoles et de tout ce qui est à leur service. 32. Ne pas tirer profit des ornements des idoles. 33. Ne pas contracter d'alliance avec les peuples idolâtres. 34. Ne pas leur accorder de faveurs. 35. Qui ne s'établissent pas dans notre pays. 36. Ne pas leur ressembler dans leurs coutumes et leur habillement. 37. Ne pas se livrer aux augures. 38. Ne pas pratiquer la divination. 39. Ne pas faire dépendre sa conduite en fonction des astres. 40. Ne pas user de charme. 41. Ne pas consulter les morts. 42. Ne pas consulter un Hov. 43. Ne pas consulter un Idonie. 44. Ne pas pratiquer la sorcellerie. 45. Ne pas se raser les tempes. 46. Ne pas se raser les coins de la barbe. 47. Qu'un homme ne se pare pas comme une femme. 48. Qu'une femme ne porte pas d'armes et ne se pare pas comme un homme. 49. Ne pas tatouer. 50. Ne pas se faire d'entaille. 51. Ne pas faire de tonsure
pour un mort. Loi du repentir. Il y a un commandement positif qui est que le pécheur se repente devant Dieu de sa faute et se confesse. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 75. 16 sont des commandements positifs et 59 des commandements négatifs. Second livre, le livre de l'amour de Dieu. Des ensembles de lois sont au nombre de 6, donc voici l'ordre. Loi relative à la lecture du schéma. Loi relative à la prière et à la bénédiction des Kohanim. Loi relative au Tefilin, à la Mezouza et au Sefer Torah. Loi relative au Tzitzit. Loi relative aux bénédictions. Loi relative à la circoncision. Loi relative à la lecture du schéma. Il y a un seul commencement positif, celui de lire le schéma 2 fois par jour. Loi relative à la prière et à la bénédiction des Kohanim. Elle compte 2 commandements. Le premier, servir Dieu chaque jour par la prière, et le second, que les Kohanim bénissent le peuple juif chaque jour. Loi relative au Tefini, à la Mezouza et au rouleau de la Torah. Elles comprennent 5 commandements positifs, dont voici le détail. 1. Porter les Tefini sur la tête. 2. Les attacher sur le bras. 3. Fixer Mezouza aux ouvertures des portes. 4. Que chaque homme écrive un rouleau de la Torah pour lui-même. 5. Que le roi écrive un second rouleau de la Torah pour lui-même, de manière à avoir 2 rouleaux de la Torah. Loi des tzitzit. Il y a un seul commandement positif, celui de faire des tzitzit sur les coins des vêtements. Loi des bénédictions. Il y a un seul commandement positif qui est de bénir le grand et saint nom de Dieu après un repas. Loi de la circoncision. Il y a un commandement qui est de circoncire les garçons au 8e jour. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 11 commandements positifs. Troisième livre, le livre des temps. Son ensemble de lois sont au nombre de 10. Les lois du Shabbat, les lois de Hérovine, les lois relatives au repos du jour de Kippour, les lois relatives au repos du jour de fête, les lois relatives au levain et au pain azim, les lois relatives au chauffard, à la souka et au lulav, les lois des cycles, les lois de la sanctification du nouveau mois, les lois du jeûne, les lois relatives à la Megillah et à la Hanouka. Loi du Shabbat. Elles comprennent 5 commandements, 2 commandements positifs et 3 commandements négatifs. Donc voici le détail. 1. Se reposer le 7e jour. 2. Ne pas faire de travail en ce jour. 3. Ne pas infliger de peine le Shabbat. 4. Ne pas sortir hors des limites de la ville de Shabbat. 5. Sanctifier le jour par le souvenir. Loi des Hérouvines. Il y a un seul commandement positif qui est d'ordre rabbinique et n'est pas inclus dans le compte des 613 commandements. Loi relative au repos du 10e jour. Elles comprennent 4 commandements, 2 commandements positifs et 2 commandements négatifs qui sont 1. Cesser toute activité. 2. Ne pas y accomplir de travail. 3. Jeûner en ce jour. 4. Ne pas manger et ne pas boire. Loi relative au repos du jour de fête. Elles incluent 12 commandements, 6 commandements positifs et 6 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Se reposer le premier jour de Pessah. 2. Ne pas y accomplir de travail. 3. Se reposer le 7e jour de Pessah. 4. Ne pas y accomplir de travail. 5. Se reposer le jour de la fête de Shavuot. 6. Ne pas y accomplir de travail. 7. Se reposer le jour de Rosh Hashanah. 8. Ne pas y réaliser de travail. 9. Se reposer le premier jour de la fête de Sukkot. 10. Ne pas y réaliser de travail. 11. Se reposer le 8e jour de la fête. 12. Ne pas y accomplir de travail. Loi relative au Hametz et au pain azim. Elles incluent 8 commandements, 3 commandements positifs et 5 commandements négatifs. Donc voici le détail. 1. Ne pas consommer de Hametz le 14e jour du mois de Nissan à partir de la mi-journée. 2. Éliminer le levain le jour du 14 Nissan. 3. Ne pas consommer de Hametz durant les 7 jours de Pessah. 4. Ne pas consommer un mélange contenant de Hametz durant les 7 jours. 5. Qu'il ne soit pas vu de Hametz durant les 7 jours de Pessah. 6. Qu'il ne soit pas trouvé de Hametz durant les 7 jours. 7. Manger du pain azim la première nuit de Pessah. 8. Raconter la sortie d'Égypte cette nuit-là. Loi relative au chauffard, à la souka et au lulav. Elles comprennent 3 commandements positifs dont voici le détail. 1. Écouter le son du chauffard le premier Tishri. 2. Résider dans la souka les 7 jours de la fête. 3. Prendre le lulav dans le temple durant tous les 7 jours de la fête. Loi des cycles. Il y a un seul commandement positif qui est que chaque homme donne la moitié d'un cycle pour le temple chaque année. Loi de la sanctification du nouveau mois. Il y a un seul commandement positif qui est de calculer, de connaître et de fixer le jour par lequel débute chacun des mois de l'année. Loi des jeûnes. Il s'agit d'un seul commandement positif qui est de jeûner et d'implorer Dieu à tout moment de grande détresse pour que le malheur ne s'abatte pas sur la communauté. Loi de la Megillah et de Hanouka. Elles comprennent 2 commandements positifs qui sont d'ordre rabbinique et ne font pas partie du compte des 613. Tous les commandements de la Torah inclus dans ce livre sont au nombre de 35. 19 sont des commandements positifs et 16 des commandements négatifs. Il comprend également 3 commandements d'ordre rabbinique. 4e livre, le livre des femmes.
Ces lois sont au nombre de 5, en voici l'ordre. Loi relative au lien du mariage, loi du divorce, loi de l'Ivirat, Iboum et de la Khalitsa, loi de la jeune fille Nahara, vierge, loi de la femme soupçonnée d'adultère, Sota, loi relative au lien du mariage. Elles comprennent 4 commandements, 2 commandements positifs et 2 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Offrande femme avec Ketouba et des Kiddushin. 2. Qu'une femme ne soit pas possédée sans Ketouba et Kiddushin. 3. Ne pas la priver de nourriture, de vêtements et de rapports conjugaux. 4. Fructifier et multiplier avec elle. L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants. Loi du divorce. Elles comprennent 2 commandements. Un commandement positif et qui est de celui qui répudie son épouse le fasse avec un acte document écrit et un commandement négatif qui est de ne pas reprendre celle qui est répudiée après qu'elle s'est remariée. Loi relative au hiboum et à la khalitsa. Elles comprennent 3 commandements, 2 commandements positifs et un commandement négatif. En voici l'énoncé détaillé. 1. Accomplir le hiboum, les virats. 2. Accomplir la khalitsa, déchaussement. 3. Que la Yevama ne se marie pas avec un homme étranger jusqu'à ce que l'emprise de Yavam sur elle soit retirée. La femme qui est apte au hiboum est appelée Zekuka, l'hiboum, liée par le devoir du hiboum, et l'emprise du Yavam est appelée Zika, lien. Loi relative à la jeune fille, vierge. Elle comprend 5 commandements, 3 commandements positifs et 2 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Infliger une amende au séducteur. 2. Que le violeur épouse celle qui l'a violée. 3. Que le violeur ne répudie pas la jeune fille vierge qu'il a violée et épousée. 4. Que la femme du diffamateur demeure mariée avec lui à jamais. 5. Que le diffamateur ne répudie pas sa femme. Loi relative à la femme sota. Elles comprennent 3 commandements, 1 commandement positif et 2 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Agir envers la femme sota conformément à la procédure de la jalousie décrite dans la Torah. 2. Ne pas mettre d'huile dans son offrande. 3. Ne pas mettre dessus d'oliban, lévona. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 17. 9 sont des commandements positifs et 8 des commandements négatifs. Introduction, classification des mitzvot dans l'ordre du Mishneh Torah, partie 2. On a peur à les gogoles. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà où tu mets la musique pour dehors. Il met carrément l'ensemble dehors. Ah, oui. Alors, excusez-nous, hein. 5e livre, le livre de la sainteté. Ces lois sont au nombre de 3, en voici l'ordre. Loi relative aux oignons interdites, loi relative aux aliments interdits, loi relative à l'abattage rituel, sherita, loi relative aux oignons interdites. Elles comprennent 37 commandements, un commandement positif et 36 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Ne pas avoir de rapport avec sa mère. 2. Ne pas avoir des rapports avec la femme de son père. 3. Ne pas avoir des rapports avec sa sœur. 4. Ne pas avoir des rapports avec la fille de la femme de son père. 5. Ne pas avoir des rapports avec la fille de son fils. 6. Ne pas avoir des rapports avec sa fille. 7. Ne pas avoir des rapports avec la fille de sa fille. 8. Ne pas épouser une femme et sa fille. 9. Ne pas épouser une femme et la fille de son fils. 10. Ne pas épouser une femme et la fille de sa fille. 11. Ne pas avoir de rapport avec la sœur de son père. 12. Ne pas avoir des rapports avec la sœur de sa mère. 13. Ne pas avoir des rapports avec la femme du frère de son père. 14. Ne pas avoir des rapports avec la femme de son fils. 15. Ne pas avoir des rapports avec la femme de son frère. 16. Ne pas avoir des rapports avec la sœur de sa femme. 17. Qu'un homme n'ait pas commerce avec un animal. 18. Qu'une femme n'amène pas un animal. En plus, c'est marqué en séparé. Animal sur elle. 19. Ne pas avoir de relation homosexuelle avec un homme. 20. Ne pas découvrir la nudité de son père. 21. Ne pas découvrir la nudité de son frère, de son père. 22. Ne pas avoir des rapports avec une femme mariée. 23. Ne pas avoir des rapports avec une femme nida. 24. Ne pas contracter de mariage avec des non-juifs. 25. Que l'Amnonite et les Moabites n'entrent pas dans l'assemblée de Dieu. 26. Ne pas éloigner la 3e génération de l'Égyptien converti en l'empêchant d'entrer dans l'assemblée de Dieu. 27. Ne pas éloigner la 3e génération de l'Édomite converti en l'empêchant d'entrer dans l'assemblée. 28. Qu'un mamzer n'entre pas dans l'assemblée. 29. Qu'un homme castré, sarise,
n'entre pas dans l'assemblée. 30, ne pas castrer un mâle, fût-ce un animal domestique, une bête sauvage ou un oiseau. 31, qu'un grand prêtre n'épouse pas une veuve. 32, qu'un grand prêtre n'ait pas de rapport avec une veuve, même sans mariage. 33, que le grand prêtre épouse une vierge alors qu'elle est jeune fille Nahara. 34, qu'un Kohen n'épouse pas une femme divorcée. 35, qu'un Kohen n'épouse pas une Zona. 36, qu'un Kohen n'épouse pas une Halala. 37, qu'un homme n'approche pas l'une des Harayot, même s'il n'y a pas de rapport. Loi des aliments interdits. Elle comprend 28 commandements, 4 commandements positifs et 24 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Vérifier les signes de pureté des animaux, domestiques et sauvages, pour faire la distinction entre celui qui est cachère et celui qui ne l'est pas. 2. Vérifier les signes de pureté des oiseaux, pour faire la distinction entre celui qui est cachère et celui qui ne l'est pas. 3. Vérifier les signes de sauterelle, pour faire la distinction entre celle qui est cachère et celle qui ne l'est pas. Non? Si, c'est un rappel. Mais là, c'est normal qu'il y a des choses qui sont séparées, tu sais, la langue des oiseaux, c'est normal? Ah bon? D'accord. Ok. Annie. Moi, j'ai Annie. C'est... Non, mais pas que sur ça, sur oiseaux, sur animaux, sur, tu vois. D'accord. Ok. Comme là, cachère, pareil, K et cher, plus loin. Oui, bon. Ok, oui, ok, excusez-moi. Vérifier les signes. Alors, j'en suis où? Alors, vérifier. Les sauterelles. 3. Vérifier les signes des sauterelles pour faire la distinction entre celle qui est cachère et celle qui ne l'est pas. 4. Vérifier les signes des poissons pour faire la distinction entre celui qui est cachère et celui qui ne l'est pas. 5. Ne pas consommer un animal domestique ou sauvage non cachère. Ne pas consommer un oiseau non cachère. Ne pas consommer un poisson non cachère. 8. Ne pas consommer d'insectes volants. Ne pas consommer de rampants. 10. Ne pas consommer de créatures qui fourmillent sur le sol. 11. Ne pas consommer les vers des fruits lorsqu'ils sortent à l'air. 12. Ne pas consommer d'animaux aquatiques autres que les poissons. 13. Ne pas consommer un animal névéla. 14. Ne pas tirer profit d'un bœuf voué à la lapidation. 15. Ne pas consommer un animal trépas. 16. Ne pas manger un membre d'un animal vivant. 17. Ne pas consommer de sang. 18. Ne pas manger la graisse d'un animal domestique cachère. 19. Ne pas manger le nerf sciatique. 20. Ne pas consommer de la viande cuite avec du lait. 21. Ne pas cuire de la viande avec du lait. 22. Ne pas consommer du pain fait à base de la nouvelle récolte. 23. Ne pas manger de grains grillés de la nouvelle récolte. 24. Ne pas manger de gruau de la nouvelle récolte, pardon. 25. Ne pas consommer des fruits d'un arbre les 3 premières années, hors là. 26. Ne pas consommer d'un mélange hétérogène dans un vignoble. 27. Ne pas consommer de thébel, excusez-moi. 28. Ne pas boire du vin de libation idolâtre. L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants. Loi relative à l'abattage rituel. Elle comprend 5 commandements, 3 commandements positifs et 2 commandements négatifs dont voici le détail. 1. Abattre rituellement un animal avant de le manger. 2. Ne pas abattre un animal et son petit le même jour. 3. Recouvrir le sang d'un animal sauvage ou d'un oiseau. 4. Ne prendre la mère sur les petits. 5. Renvoyer la mère si on l'a prise sur les petits. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 70. 8 sont des commandements positifs et 62 des commandements négatifs. 6e livre. Le livre des déclarations solennelles. Il comprend 4 ensembles de lois dont voici le détail. Loi des serments, loi des vœux, loi du naziréat, loi des vœux d'estimation et au bien dévoué. Loi des serments. Elles comprennent 5 commandements, 1 commandement positif et 4 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Ne pas prêter un faux serment sur son nom. 2. Ne pas invoquer son nom en vain. 3. Ne pas jurer pour dénier un dépôt. 4. Ne pas prêter serment pour nier une dette. 5. Prêter serment sur son nom pour affirmer la vérité.
Loi relative aux vœux. Ils comprennent 3 commandements, 2 commandements positifs et un commandement négatif dont voici le détail. 1. Garder ce que les lèvres ont exprimé et accompli le vœu que l'on a formulé. 2. Ne pas profaner sa parole. 3. Annuler un vœu ou un serment. Ceci est la loi de l'annulation des vœux explicitement formulés dans la Torah écrite. Loi relative aux naziréates. Elles comprennent 10 commandements, 2 commandements positifs et 8 commandements négatifs dont voici le détail. 1. Que le nazir laisse croître sa chevelure. 2. Qu'il ne se coupe pas les cheveux tout au long de son naziréat. 3. Que le nazir ne boive ni vin, ni mélange contenant du vin, ni vinaigre fait à partir de ces produits. 4. Qu'il ne mange pas de raisins frais. 5. Qu'il ne mange pas de raisins secs. 6. Qu'il ne mange pas les pépins de raisin. 7. Qu'il ne mange pas les peaux de raisin. 8. Qu'il n'entre pas dans la tente d'un mort. 9. Qu'il ne se rende pas impur pour les morts. 10. Qu'il se rase lorsqu'il apporte les sacrifices au terme naziréat ou lorsqu'il devient impur. Loi relative aux vœux d'une valeur estimative et aux choses dévouées. Elles comprennent 5 commandements, 5 commandements positifs et 2 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Appliqué pour les vœux portant sur la valeur estimative d'un homme, la loi mentionnée dans la Torah. Ceci est la loi du vœu de la valeur estimative d'un homme. 2. La loi du vœu de la valeur estimative d'un animal. 3. La loi du vœu de la valeur estimative d'une maison. 4. La loi du vœu de la valeur estimative d'un champ. 5. La loi de celui qui dévoue ses biens. 6. Que ce qui a été dévoué ne soit pas vendu. 7. Que ce qui a été dévoué ne soit pas racheté. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 25. Il y a 10 commandements positifs et 15 commandements négatifs. 7e livre, le livre des semences. Il comprend 7 ensembles de lois. En voici l'ordre. Loi des mélanges interdits. Loi des dons aux pauvres, loi de la terouma, loi des dîmes, loi de la seconde dîme et des plans de la 4e année, loi des prémices, loi de la Shemitah et du Yovel. Loi des mélanges interdits. Elles comprennent 5 commandements négatifs dont voici le détail. 1. Ne pas semer des semences hétérogènes. 2. Ne pas semer de céréales ou de légumes dans un vignoble. 3. Ne pas accoupler des animaux d'espèces différentes. 4. Ne pas faire de travail avec des animaux d'espèces différentes. 5. Ne pas revêtir une étoffe mixte. Loi relative aux dons dus aux pauvres. Elles comprennent 13 commandements, 7 commandements positifs et 6 commandements négatifs dont voici le détail. 1. Laisser un coin non moissonné du champ pour les pauvres. 2. Ne pas achever la moisson du coin du champ. 3. Abandonner la glane pour les pauvres. 4. Ne pas ramasser la glane. 5. Laisser aux pauvres les petites grappes de la vigne. 6. Ne pas gaspiller la vigne. 7. Laisser aux pauvres les raisins tomber lors de la vendange. 8. Ne pas ramasser les raisins tombés lors de la vendange. 9. Laisser aux pauvres une gerbe qui a été oubliée lors de la moisson. 10. Ne pas revenir ramasser la gerbe oubliée. 11. Prélever la dîme pour les pauvres. 12. Donner la charité selon ses moyens. 13. Ne pas durcir son cœur envers les pauvres. Loi relative aux terumotes. Elles comprennent 8 commandements, 2 commandements positifs et 6 commandements négatifs dont voici le détail. 1. Prélever la grande terouma. 2. Prélever la terouma de la dîme. 3. Ne pas intervenir les terumotes et les dîmes, mais faire les prélèvements dans l'ordre. 4. Qu'un étranger au sacerdoce ne consomme pas de terouma. 5. Que même un Israélite qui réside chez un Cohen ou qui est son salarié ne consomme pas de terouma. 6. Qu'un incirconcis ne consomme pas de terouma. 7. Qu'un Cohen impur ne consomme pas de terouma. 8. Qu'une ralala ne consomme pas de terouma, ni des prélèvements, des offrandes. Loi relative à la dîme. Il y a un seul commandement positif qui est prélevé la première dîme chacune des années où la terre est ensemencée et la donner aux Lévites. Loi relative à la seconde dîme. Excusez-moi. Et au plan de la 4e année. Il y a 9 commandements, 3 commandements positifs et 6 commandements négatifs dont voici le détail. 1. Prélever la seconde dîme. Ne pas utiliser la seconde dîme ou l'argent du rachat pour des besoins autres que le fait de manger, de boire et de s'enduire le corps. 3. Ne pas consommer la seconde dîme en état d'impureté. 4. Ne pas consommer la seconde dîme en état d'affliction, aninout. 5. Ne pas consommer la seconde dîme du grain hors de Jérusalem. 6. Ne pas consommer la seconde dîme de vin hors de Jérusalem. 7. Ne pas consommer la seconde dîme de l'huile hors de Jérusalem. 4. Que les plants de la 4e année soient consacrés, la loi est que les propriétaires doivent les consommer à Jérusalem, comme la seconde dîme en tout point. 9. Réciter la confession de la dîme. Loi des prémices et des autres dons aux Cohen en terre d'Israël. Elles comprennent 9 commandements, 8 commandements positifs et un commandement négatif dont voici le détail.
1. Prélever les prémices et les emmener au temple. 2. Que le Kohen ne consomme pas les prémices hors de Jérusalem. 3. Faire la déclaration par laquelle on chante les louanges de Dieu en apportant les prémices. 4. Prélever la chala pour le Kohen. 5. Donner au Kohen l'épaule, la mâchoire et l'estomac de l'animal à titre de dû. 6. Donner au Kohen les prémices de la tonte. 7. Racheter le fils premier-né et donner l'argent de son rachat au Kohen. 8. Racheter le premier-né d'un âne et donner l'argent de son rachat au Kohen. 9. Briser la nuque du premier-né de l'âne si on ne désire pas le racheter. Loi de la Shemitah et du jubilé. Elles comprennent 12 commandements, 9 commandements positifs et 13 commandements négatifs. En voici le détail. 1. Que la terre se repose de tout travail la 7e année. 2. Ne faire aucun travail agricole cette année-là. 3. Ne pas cultiver les arbres cette année-là. 4. Ne pas moissonner à la manière des moissonneurs les produits spontanés du champ. 5. Ne pas vendanger les vignes à la manière des vendangeurs. 6. Abandonner tout ce que la terre produit. 7. Faire remise de toutes ses créances. 8. Ne pas exercer de contraintes contre l'emprunteur et ne pas demander paiement de la créance. 9. Ne pas s'abstenir de prêter avant la Shemitah en vue de ne pas perdre son argent. 10. Compter les années par cycle de 7 ans. 11. Sanctifier la 50e année. 12. Sonner du chauffard le dit Tishri pour que les esclaves soient affranchis. 13. Ne pas travailler la terre cette année-là. 14. Ne pas moissonner à la manière des moissonneurs les produits spontanés de la terre. 15. Ne pas vendanger les vignes à la manière des vendangeurs. 16. Accorder le droit à la restitution des terres cette année-là. Ce sont les lois des champs patrimoniaux et des champs acquis. 17. Que la terre ne soit pas vendue à perpétuité. 18. La loi des maisons des villes murées. 19. Que la tribu de Lévi n'ait pas d'héritage dans la terre d'Israël, plutôt leur fait don des villes pour qu'ils y résident. 20. Que la tribu de Lévi ne reçoive aucune part du butin. 21. Donner aux Lévites des villes pour résider et les terrains alentours. 22. Que les terrains alentours de leur ville ne soient pas vendus de manière permanente, qu'ils puissent toujours les racheter avant comme après le jubilé. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 67. 30 sont des commandements positifs et 37 des commandements négatifs. 8e livre, le livre du service. Ces ensembles de lois sont au nombre de 9. En voici l'ordre. Loi relative à la maison d'élection. Loi relative aux ustensiles du temple et à ceux qui y servent. Loi relative à l'entrée dans le temple. Loi relative à ce qui est interdit d'offrir sur l'autel. Loi relative à la procédure des sacrifices. Loi relative aux sacrifices quotidiens et additionnels. Loi relative aux offrandes disqualifiées. Loi relative à service du jour de Kippour, loi relative au sacrilège, loi de la maison d'élection. Comprennent 6 commandements, 3 commandements positifs et 3 commandements négatifs dont voici le détail. 1. Construire le sanctuaire. 2. Ne pas construire l'autel en pierre de taille. 3. Ne pas monter sur l'autel par des marches. 4. Révérer le sanctuaire. 5. Monter la garde tout autour. 6. Ne pas interrompre la garde du sanctuaire. Loi relative aux ustensiles du temple et à ceux qui y servent. Elles comprennent 14 commandements, 6 commandements positifs et 8 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Confectionner l'huile d'onction. 2. Ne pas confectionner une huile similaire. 3. Ne pas s'enduire le corps avec celle-ci. 4. Ne pas confectionner d'encens selon la même formule que l'encens offert dans le temple. 5. Ne rien brûler sur l'autel d'or hormis l'encens. 6. Porter l'arche sur les épaules. 7. Que les barres n'en soient pas retirées. 8. Que les Lévites servent dans le temple. 9. Que l'un ne fasse pas le travail de l'autre dans le temple. 10. Sanctifier le Kohen pour le service. 11. Que toutes les gardes participent de manière identique durant les fêtes de pèlerinage. 12. Revêtir les vêtements de prêtrise pour le service. 13. Que la robe de l'éphod portée par la Kohen ne soit pas déchirée. 14. Que le pectoral ne se détache pas du éphod. Loi relative à l'entrée dans le temple. Et comprennent 15 commandements, 2 commandements positifs et 13 commandements négatifs dont voici le détail. 1. Ne pas entrer ivre dans le temple. 2. Qui n'y entre pas avec les cheveux longs. 3. Qui n'y entre pas avec les vêtements déchirés. 4. Qu'un Kohen n'entre pas à tout moment dans le récal. 5. Qu'un Kohen ne sorte pas du temple au moment du service. 6. Renvoyer les personnes impures du temple. 7. Qu'une personne impure n'entre pas dans le temple.
8. Qu'une personne impure n'entre pas sur le mont du temple. 9. Qu'une personne impure ne fasse pas le service. 10. Que le Kohen ne serve pas dans la journée de son immersion, suite à une impureté rituelle, avant le coucher du soleil. 11. Que celui qui sert sanctifie ses mains et ses pieds. 12. Qu'un Kohen présentant un défaut physique n'entre pas dans le récal et n'approche pas l'autel. 13. Qu'un Kohen présentant un défaut physique ne serve pas dans le temple. 14. Qu'un Kohen présentant un défaut physique passager ne serve pas. 15. Qu'un étranger au sacerdoce ne serve pas. Loi relative à ce qui est interdit d'offrir sur l'autel. Elles comprennent 14 commandements. Merci Grézou, excusez-nous. 14, 4 commandements positifs et 10 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Offrir tous les sacrifices parfaits sans défaut. 2. Ne pas consacrer un animal présentant un défaut pour l'autel. 3. Ne pas abattre un animal présentant un défaut. 4. Ne pas faire aspersion de son sang. 5. Ne pas brûler sa graisse. 6. Ne pas offrir un animal présentant un défaut passager. 7. Ne pas offrir un animal présentant un défaut, même s'il s'agit d'une offrande faite par des gentils. 8. Ne pas causer un défaut à des animaux consacrés. 9. Racheter les offrandes disqualifiées. 10. Apportant en offrande des animaux âgés de 8 jours ou plus. Avant cet âge, l'animal est désigné comme n'ayant pas encore l'âge et on ne l'offre pas. 11. Ne pas sacrifier un animal donné hors salaire à une zona ou échangé contre un chien. 12. Ne pas brûler sur l'autel de levain et du miel. 13. Saler tous les sacrifices. 14. Ne pas omettre le sel sur les sacrifices. Loi relative à la procédure des sacrifices. Elle comprend 23 commandements, 10 commandements positifs et 13 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Faire l'holocauste en respectant l'ordre de la procédure indiquée dans la Torah. 2. Ne pas manger de la viande de l'holocauste. 3. La procédure du sacrifice expiatoire. 4. Ne pas manger de la viande des sacrifices expiatoires, en faire à l'intérieur du hécal. 5. Que le Kohen ne détache pas la tête du corps de l'oiseau offert en holocauste. 6. La procédure du sacrifice de culpabilité. 7. Que les Kohanim mangent la viande des offrandes les plus sacrées dans le temple. 8. Qu'ils ne la mangent pas à l'extérieur de la cour. 9. Qu'une personne étrangère au sacerdoce ne mange pas des offrandes les plus sacrées. 10. La procédure des sacrifices de paix. 11. Ne pas manger la viande des offrandes de moindre sainteté avant l'aspersion du sang. 12. Faire chaque oblation conformément à la procédure indiquée dans la Torah. 13. Ne pas verser de l'huile sur l'oblation du pécheur. 14. Ne pas mettre dessus de Liban. 15. Que l'oblation du Kohen ne soit pas consommée. 16. Qu'on ne cuise pas une oblation avec du levain. 17. Que les Kohanim mangent les restes des oblations. 18. Qu'on apporte toutes les offrandes dont on a fait le vœu ou que l'on a désigné comme don volontaire lors de la première fête de pèlerinage qui se présente. 19. Ne pas tarder à apporter les offrandes dont on fait vœu et celles que l'on a désignées à titre d'offrande volontaire et les autres choses dont on est redevable. 20. Offrir tous les sacrifices dans la maison d'élection. 21. Apporter les choses saintes que l'on possède hors d'Israël à la maison d'élection. 22. Ne pas immoler un sacrifice à l'extérieur du parvis du temple. 23. Ne pas offrir un sacrifice à l'extérieur du parvis du temple. Loi relative aux sacrifices quotidiens et aux sacrifices additionnels. Elles comprennent 19 commandements, 18 commandements positifs et un commandement négatif dont voici le détail. 1. Offrir les 2 agneaux chaque jour. 2. Allumer chaque jour le feu sur l'autel. 3. Ne pas l'éteindre. 4. Enlever chaque jour les cendres de l'autel. 5. Brûler chaque jour l'encens. 6. Allumer chaque jour les lumières du candélabre. 7. Que le grand prêtre offre chaque jour une oblation. Celle-ci est appelée chavitine. 8. Ajouter des agneaux en holocauste le Shabbat. 9. Faire les pains de proposition. 10. Le sacrifice additionnel des néoménies. 11. Le sacrifice additionnel de Pessah. 12. Apporter l'offrande de l'Omer. 13. Que chaque homme compte 7 semaines. Ah oui, d'accord, ça y est. 7 semaines depuis le jour où l'Omer est offert. 14. Le sacrifice additionnel de Shavuot. 15. Apporter les 2 pains avec les sacrifices qui les accompagnent le jour de Shavuot. 16. Le sacrifice additionnel de Rosh Hashanah. 17. Le sacrifice additionnel du jour du jeûne de Kippour. 18. Le sacrifice additionnel de Sukkot. 19. Le sacrifice additionnel de Shemini Atzeret. Loi relative aux offrandes devenues disqualifiées. Elles comprennent 8 commandements, 2 commandements positifs et 6 commandements négatifs dont voici le détail. 1.
Ne pas consommer d'offrandes qui sont devenues disqualifiées ou qui ont présenté un défaut physique. 2. Ne pas consommer d'offrandes devenues pigoules. 3. Ne pas laisser les offrandes au-delà du temps imparti. 4. Ne pas consommer de notar la viande des sacrifices laissés au-delà du temps imparti. 5. Ne pas consommer d'offrandes devenues impures. 6. Qu'un homme devenu impur ne consomme pas d'offrandes. 7. Brûle le notar. 8. Brûle ce qui, parmi les offrandes, est devenu impur. Loi du culte de Yom Kippour. Ces lois comportent un seul commandement positif, accomplir le rituel de Yom Kippour tout entier selon l'ordre prescrit dans la section Areh Mot, avec les sacrifices, les confessions, l'envoi du bouc et tous les autres actes de culte. Loi relative au sacrilège. Elles comprennent 3 commandements, un commandement positif et 2 commandements négatifs. Donc voici le détail. 1. Que celui qui a fauté en commettant un sacrilège, c'est-à-dire en utilisant de manière illicite des choses consacrées, paye un 5e en su et apporte un sacrifice. Ceci est la loi de celui qui commet un sacrilège. 2. Ne pas travailler avec des animaux consacrés comme sacrifice. 3. Ne pas tondre les animaux consacrés. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 103. 47 sont des commandements positifs et 56 des commandements négatifs. 9e livre, le livre des sacrifices. Ces ensembles de lois sont au nombre de 6 et en voici le détail. Loi du sacrifice pascal, loi du sacrifice de la fête, loi des premiers-nés, loi relative au sacrifice pour les fautes involontaires, loi relative à ceux auxquels il manque l'expiation, loi relative à l'animal qui est substitué à un sacrifice. Loi du sacrifice pascal. Elle comprend 16 commandements, 4 commandements positifs et 12 commandements négatifs. En voici le détail. 1. Immoler le sacrifice pascal en temps voulu. 2. Ne pas immoler alors que l'on possède encore du levain. 3. Ne pas laisser les parties sacrificielles passer la nuit sans être brûlées sur l'autel. 4. Immoler le second sacrifice pascal. 5. Manger la chair du sacrifice avec du pain azim et des herbes amères la nuit du 15 Nissan. 6. Manger le second sacrifice pascal avec du pain azim et des herbes amères la nuit du 15 du second mois, le mois de Diyar. 7. Ne pas le consommer mi-cuit ou bouilli. 8. Ne pas sortir la viande du sacrifice pascal hors du groupe. 9. Qu'un apostat n'en mange pas. 10. Qu'un non-juif qui est résident ou salarié n'en mange pas. 11. Qu'un incirconcis n'en mange pas. 12. Ne pas briser un os. 13. Ne pas briser un os du second sacrifice pascal. 14. Ne pas en laisser jusqu'au matin. 15. Ne pas laisser de la viande du second sacrifice pascal au matin. 16. Ne pas laisser de la viande de l'offrande de la fête de 14 Nissan jusqu'au 3e jour. Loi relative à l'offrande de la fête. Ils comprennent 6 commandements, 4 commandements positifs et 2 commandements négatifs dont voici le détail. 1. Se présenter devant Dieu. 2. Célébrer les 3 fêtes de pèlerinage. 3. Se réjouir durant les fêtes de pèlerinage. 4. Ne pas se présenter les mains vides sans sacrifice. 5. Ne pas négliger de réjouir le Lévite et de lui donner les dons qui lui reviennent durant les fêtes. 6. Rassembler le peuple durant la fête de Sukkot à l'issue de l'année de Shemitah. Loi relative aux premiers-nés. Elles comprennent 5 commandements, 2 commandements positifs et 3 commandements négatifs. En voici le détail. 1. Séparer les animaux premiers-nés. 2. Ne pas manger l'animal premier-né qui est parfait sans défaut hors de Jérusalem. 3. Ne pas racheter un premier-né. 4. Séparer l'animal de la dîme. 5. Ne pas racheter l'animal de la dîme. J'ai inclus les lois relatives à l'animal de la dîme avec les lois relatives à l'animal premier-né parce que la même procédure est suivie pour les deux. Et l'Écriture a inclus la dîme avec le premier-né, ainsi qu'il est dit, et leur sang tu aspergeras. La tradition orale enseigne que cela fait référence à la fois au sang de l'animal, de la dîme et au sang du premier-né. Loi relative au sacrifice pour les fautes involontaires. Elles comprennent 5 commandements positifs dont voici le détail. 1. Qu'un individu ayant commis une faute par inadvertance offre un sacrifice expiatoire de nature fixe pour sa faute. 2. Que celui qui ne sait pas s'il a fauté ou non, offre un sacrifice de culpabilité, et lorsqu'il aura acquis la certitude de sa faute, il apportera son sacrifice expiatoire. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de culpabilité conditionnelle. 3. Que celui qui a commis certaines fautes déterminées pécheur offre pour cela un sacrifice de culpabilité. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de culpabilité inconditionnelle. 4. Que celui qui a commis certaines fautes déterminées apporte en sacrifice, s'il est riche, un animal, et s'il est pauvre, un oiseau ou un 10e d'épha de farine. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de nature variable. 5. Que les membres du Sanhédrin apportent un sacrifice s'ils ont par erreur donné une directive non conforme à la loi concernant l'une des fautes graves. Loi relative à ceux
auxquels il manque l'expiation pour achever leur purification. Elles comprennent 4 commandements positifs dont voici le détail. 1. Qu'une femme atteinte de flux Zava apporte un sacrifice lorsqu'elle est purifiée. 2. Qu'une femme accouchée apporte un sacrifice lorsqu'elle est purifiée. 3. Qu'un homme atteint de flux Zav apporte un sacrifice quand il est purifié. 4. Qu'une personne atteinte d'affection lépreuse Tsarat apporte un sacrifice quand elle est purifiée, et c'est après qu'ils auront apporté leur sacrifice que leur procédure de purification sera achevée. Loi relative à la substitution. Elles comprennent 3 commandements, un commandement positif et 2 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Ne pas subsister un autre animal à celui qui est désigné en sacrifice. 2. Que l'animal substitué soit saint si on l'a substitué. 3. Ne pas changer les choses consacrées d'un état de sainteté à l'autre. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 39. Voici 20 sont des commandements positifs et 19 des commandements négatifs. Introduction, classification des mitzvot dans l'ordre de la Mishneh Torah, partie 3. Dixième livre, le livre de la pureté. Ces ensembles de lois sont au nombre de 8 et en voici le détail. Loi de l'impureté transmise par un mort, loi de la vache rousse, loi de l'impureté de l'affection lépreuse, loi de ceux qui rendent impurs par la couche et par le siège, loi des autres paires d'impureté, loi de l'impureté des aliments, loi des ustensiles, loi des bains rituels, loi relative à l'impureté transmise par un mort. Il s'agit d'un seul commandement positif, qui est la loi relative à l'impureté transmise par un mort, loi relative à la vache rousse. Elles comprennent aux 2 commandements positifs, dont voici le détail. 1. La loi de la vache rousse. 2. La loi relative à l'impureté des eaux d'aspersion et à leur fonction lustrale. Loi relative à l'impureté de l'affection lépreuse, Tarat. Elles comprennent 8 commandements, 6 commandements positifs et 2 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Décider conformément à la loi de la Torah concernant l'affection lépreuse qui atteint l'homme. 2. Ne pas couper les signes d'impureté. 3. Ne pas raser la plaie. 4. Que la Metzora proclame son état par ses vêtements déchirés, sa tête échevelée et son visage couvert jusqu'à la moustache. 5. Le processus de pureté du Metzora. 6. Que le Metzora se rase tous les poils quand il est purifié. 7. La loi relative à la tzarat des vêtements. 8. La loi relative à la tzarat des maisons. Loi relative à ceux qui contaminent la couche et le siège. Ils comprennent quelques moments positifs dont voici les détails. 1. La loi relative à l'impureté de la femme nida. 2. La loi relative à l'impureté de la femme accouchée. 3. La loi relative à l'impureté de la femme zava. 4. La loi relative à l'impureté du zava. Loi relative aux autres sources primaires paires d'impureté. Comprennent 3 commandements positifs dont voici le détail. 1. La loi relative à l'impureté d'un animal nébéla, mort autrement que par abattage rituel. 2. La loi relative à l'impureté des rampants mentionnés dans la Torah. 3. La loi relative à l'impureté de la matière séminale. Les objets d'idolâtrie communiquent l'impureté au même titre que les rampants, et leur impureté relève de la loi rabbinique. Loi relative à l'impureté des aliments. Il y a un seul commandement positif, à savoir la loi relative à l'impureté des aliments et des liquides et la façon comment ils deviennent aptes à contracter l'impureté. Loi relative aux ustensiles. L'objet de ces lois est de connaître les ustensiles qui sont susceptibles de contracter les dites impuretés et ceux qui ne contractent pas l'impureté, est aussi de savoir de quelle manière les ustensiles contractent et communiquent l'impureté. Loi relative aux bains rituels. Il s'agit d'un seul commandement positif qui est que toute personne impure s'immerge dans les eaux d'un mikvé, après quoi elle deviendra pure. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 20. 18 sont des commandements positifs et 2 des commandements négatifs. 11e livre, le livre des dommages. Ces ensembles de lois sont au nombre de 5. Donc voici l'ordre. Loi relative aux dommages qui sont le fait des biens d'une personne. Loi relative au vol en cachette, Geneva. Loi relative au vol par la force, Xéla, et à l'objet perdu. Loi relative à celui qui cause un dommage corporel ou matériel. Loi relative au meurtrier et à la protection de la vie humaine.
Loi relative aux dommages causés par les biens d'une personne. Elles comprennent quelques moments positifs dont voici le détail. 1. La règle des dommages causés par un bœuf qui encorne. 2. La règle des dommages causés par un animal qui pâture. 3. La règle des dommages causés par une fosse. 4. La règle des dommages causés par le feu. Loi relative au vol. Geneva. Elles comprennent 7 commandements, 2 positifs et 5 négatifs. 1. Ne pas voler des biens appartenant à autrui. 2. La loi relative aux voleurs. 3. Ajuster les balances avec les poids. 4. Ne pas faire d'injustice par l'usage de mesures et de poids inexacts. 5. Qu'un homme n'ait pas de poids et des mesures inexactes, même s'il ne fait pas de commerce avec ceux-ci. 6. Ne pas reculer la borne d'autrui. 7. Ne pas enlever une personne. Loi relative au vol. Gezel et à l'objet perdu à Beda. Elles comprennent 7 commandements, 2 commandements positifs et 5 commandements négatifs. 1. Ne pas voler. 2. Ne pas opprimer autrui en refusant son dû. 3. Ne pas convoiter les biens d'autrui. 4. Ne pas désirer les biens d'autrui. 5. Restituer l'objet volé. 6. Ne pas ignorer un objet perdu. 7. Restituer l'objet perdu. Loi relative à ceux qui causent un dommage corporel ou matériel. Il y a un seul commandement positif, la loi concernant celui qui cause un dommage corporel ou matériel à autrui. Loi relative au meurtrier et à la protection de la vie humaine. Elle comprennent 17 commandements, 7 commandements positifs et 10 commandements négatifs. 1. Ne pas tuer. 2. Ne pas accepter de rançon pour la vie d'un meurtrier. Il doit être mis à mort. 3. Exiler le meurtrier involontaire. 4. Ne pas accepter de rançon pour qui est passé d'exil. 5. Ne pas tuer le meurtrier après le meurtre, avant qu'il soit jugé. 6. Sauver la personne poursuivie auprès de la vie du poursuivant. 7. Ne pas avoir pitié du poursuivant. 8. Ne pas se tenir passif devant le sang de la vie d'autrui en danger. 9. Désigner des villes de refuge et leur aménager des routes d'accès direct. 10. Rompre la nuque de la génisse dans la rivière. 11. Que cette terre où la nuque de la génisse est rompue ne soit ni travaillée ni ensemencée. 12. Ne pas mettre de sang, c'est-à-dire ne pas créer un danger. 13. Construire un parapet. 14. Ne pas faire trébucher une personne intègre à un quelconque égard. 15. Aider celui dont l'animal ploie en chemin à le décharger. 16. Recharger l'animal avec lui. 17. Ne pas s'en aller en le laissant dans l'angoisse avec sa charge. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 36. 16 sont des commandements positifs et 20 des commandements négatifs. 12e livre, le livre de l'acquisition. Ces ensembles de lois sont au nombre de 5, dont voici l'ordre. Loi relative à la vente, loi relative à l'acquisition et aux dons, loi relative aux relations entre voisins, loi relative aux mandataires et aux associés, loi relative aux esclaves, loi relative à la vente. Elles comprennent 5 commandements, 1 positif et 4 négatifs. En voici le détail. 1. La loi de rachat et de la vente. 2. Ne pas léser autrui dans une transaction. 3. Ne pas léser autrui verbalement. 4. Ne pas léser un converti financièrement. 5. Ne pas le léser verbalement. Loi de l'acquisition et du don. L'objet de ces lois est de connaître la loi relative à celui qui acquiert un bien sans propriétaire, comment il en fait acquisition et par quels moyens. Par ailleurs, il s'agit d'étudier la loi relative aux donateurs et aux donataires, quel don est révocable et quel don ne l'est pas. Loi des voisins. L'objet de ces lois est de connaître la loi relative au partage des biens immeubles entre associés, ce que chacun d'entre eux doit faire pour écarter tout éventuel dommage à son voisin ou au propriétaire d'un fonds contigu, et le statut du propriétaire d'un fonds contigu. Loi du mandataire et des associés. L'objet de ces lois est de connaître le statut du mandataire et de l'associé et les lois qui les régissent concernant leur achat et leur vente, leur perte et leurs gains. Loi relative aux esclaves. Elles comprennent 13 commandements, 5 commandements positifs et 8 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. La loi de l'acquisition d'un esclave hébreu. 2. Qu'il ne soit pas vendu à la manière des esclaves. 3. Ne pas le faire travailler avec dureté. 4. Ne pas lui assigner de travaux serviles. 5. Ne pas laisser un étranger résident le rejeter avec dureté. 6. Lui faire un présent lorsqu'il sort libre. 7. Qu'il ne sorte pas les mains vides. 8. Racheter la servante hébreu. 9. Le désigner comme épouse. 10. Ne pas la vendre une seconde fois. 11. Qu'un esclave cananéen travaille à jamais à moins que son maître ne lui ait fait tomber l'une des extrémités de ses membres. 12. Ne pas livrer à son maître un esclave qui s'est enfui de la diaspora en terre d'Israël. 13. Ne pas opprimer cet esclave qui s'est enfui de chez nous. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 18. 6 sont des commandements positifs et 12 sont des commandements négatifs. 13e livre, le livre des jugements. Ces ensembles de lois sont au nombre de 5, dont voici l'ordre. Loi relative au louage,
loi du commodat et du dépôt, loi du prêteur et de l'emprunteur, loi des plaidoiries, loi de l'héritage, loi relative au louage. Elles comprennent 7 commandements, 3 positifs et 4 négatifs, dont voici le détail. 1. La loi relative aux salariés et aux gardiens rémunérés. 2. Payer le salaire du salarié en son jour. 3. Ne pas retarder le paiement du salaire d'un salarié après le temps imparti. 4. Que le salarié puisse manger des produits attachés au sol sur lesquels il travaille. 5. Que le salarié ne mange pas des produits attachés au sol au moment où il travaille. 6. Que le salarié n'en emporte pas en plus de ce qu'il a mangé. 7. Ne pas museler un bœuf quand il foule le grain. Loi du commodat et du dépôt, elles comprennent 2 commandements positifs. Le premier, la loi des emprunteurs. Le second, la loi du gardien bénévole. Loi du prêteur et de l'emprunteur. Elles comprennent 12 commandements, 4 commandements positifs et 8 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Prêter aux pauvres et aux démunis, ne pas les presser. 3. Presser le gentil. 4. Que le créancier ne presse pas de gage par la force. 5. Restituer le gage à son propriétaire au moment où il en a besoin. 6. Ne pas tarder à restituer le gage à son propriétaire pauvre lorsqu'il en a besoin. 7. Ne pas prendre de gage à une veuve. 8. Ne pas prendre en gage des ustensiles qui servent à la préparation de la nourriture. 9. Qu'un prêteur ne prête pas à intérêt. 10. Qu'un emprunteur ne passe pas d'emprunt à intérêt. 11. Ne pas être impliqué entre le prêteur et l'emprunteur dans un prêt à intérêt. Ne pas servir de témoin entre eux. Ne pas écrire d'acte et ne pas se porter caution d'un tel prêt. 12. Emprunter et prêter à intérêt à un gentil. Loi des réclamations. Il y a un commandement positif qui est la loi relative à celui qui fait une réclamation et celui qui reconnaît ou nie la réclamation qui lui est faite. Loi des héritages. Il y a un commandement positif qui est la loi relative à un ordre d'héritage. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 23. 11 sont des commandements positifs et 12 des commandements négatifs. 14e livre, le livre des juges. Ces ensembles de lois sont au nombre de 5. En voici l'ordre. Loi relative aux Sanhédrin et aux peines qui leur sont confiées. Loi relative au témoignage. Loi relative aux rebelles. Oui, je veux bien, merci. Loi relative au deuil. Loi relative au roi et à leur guerre. Les lois, donc, loi relative aux Sanhédrin et aux peines qui leur sont confiées. Loi relative au témoignage, loi relative aux rebelles, loi relative au deuil, loi relative au roi et à leur guerre. Loi relative aux Sanhédrin et aux peines qui leur sont confiées. Elles comprennent 30 commandements dits positifs et 20 négatifs. Donc voici le détail. 1. Nommer des juges. 2. Ne pas nommer de juge qui ne connaît pas l'exercice de la justice. 3. Suivre la majorité en cas de divergence entre les juges. 4. Ne pas exécuter l'accusé ceux qui se prononcent en faveur de sa condamnation ont une seule voix de majorité. Il faut qu'ils en aient 2. 5. Qu'un juge qui a plaidé l'acquittement de l'accusé ne plaide pas ensuite la condamnation dans une affaire capitale. 6. Exécuté par lapidation. 7. Exécuté par le feu. 8. Exécuté par l'épée. 9. Exécuté par strangulation. 10. Prendre le corps des lapidés. 11. Inhumer le condamné le jour même de son exécution. 12. Ne pas laisser son corps passer la nuit sans sépulture. 13. Ne pas laisser en vie un sorcier. 14. Donner le fouet au méchant. 15. Ne pas lui donner plus de coups de fouet. 16. Ne pas châtier celui qui a agi sous la contrainte. 17. Ne pas tuer un innocent en se fondant sur une supposition. 18. Ne pas avoir pitié de celui qui a assassiné ou blessé autrui. 19. Ne pas prendre en pitié le pauvre dans le jugement. 20. Ne pas faire d'égard aux grands
dans le jugement. 21, ne pas faire fléchir le jugement contre celui qui commet des transgressions, bien qu'il soit un pécheur. 22, ne pas pervertir le jugement. 23, ne pas faire fléchir le droit d'un converti ou d'un orphelin. 24, juger avec équité. 25, ne pas avoir peur d'un homme violent dans le jugement. 26, ne pas accepter de cadeaux. 27, ne pas maudire un juge. 28, ne pas accepter de rapports mensongers. 29, ne pas maudire le nazi. 30, ne pas maudire n'importe quel autre juif honorable. Loi relative au témoignage. Elle comprend 8 commandements, 3 positifs et 5 négatifs, dont voici le détail. 1. Que celui qui a un témoignage, que celui qui a un témoignage témoigne au tribunal, excusez-moi. 2. Enquérir et interroger les témoins. 3. Qu'un témoin ne se prononce pas dans le procès de celui contre qui il y a témoigné quand il s'agit d'un procès capital. 4. Ne pas rendre un jugement sur la base du témoignage d'un seul témoin. 5. Qu'un pécheur ne témoigne pas. 6. Qu'un proche parent ne témoigne pas. 7. Ne pas faire un faux témoignage. 8. Appliquer à un témoin convaincu de machination ce qu'il avait machiné de faire à l'accusé. Loi relative aux rebelles. Bon. Alors, pourquoi tu rigoles? Bah, les rebelles, c'est toujours un mot qui me fait sourire. Parce que t'es rebelle par rapport aux lois, par rapport à quelque chose d'établi, par rapport à une autorité, par rapport à un pouvoir, par rapport, tu vois ce que je veux dire? Ou même par rapport à des lois injustes aussi, Non. déjà à la base. Oui, Et oui. là, c'est par rapport Oui, à oui, Dieu. d'accord, ouais. Non, oui, d'accord, rebelle contre Dieu, ouais, non, Contre ouais. les lois. Ouais, faut être, moi, quelque part, je trouve qu'il faut être fou, quoi, pour être Mais rebelle là, contre tu peux Dieu. pas dire que c'est rebelle. Tu peux pas dire que c'est rebelle. Non, c'est pire que ça, quoi. Non, C'est être fou. Non, c'est carrément, comment dire, ne pas avoir l'intelligence, quoi. C'est pas être rebelle, c'est être en manque d'intelligence. Ouais, pas con, ouais, c'est Pour avoir une compréhension, pour pouvoir avoir cette compréhension-là, de croire que tu peux te rebeller contre les lois de Dieu, quoi. tu peux pas. C'est vraiment Bah non, l'histoire mais- de Pinocchio, quoi. C'est se mentir à soi-même, quelque part. Non? Ah oui, toi, l'homme, t'es marionnette et c'est Dieu qui est qui est le maître du jeu, non? Bon. Oui, non, c'est une métaphore, oui, d'accord. Elle comprend 9 commandements, 3 commandements positifs et 6 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Agir selon l'enseignement dicté par le grand Sanhédrin. 2. Ne pas s'écarter de leurs paroles. 3. Ne pas faire d'ajout à la Torah, ni dans les commandements de la loi écrite, ni dans l'interprétation que nous avons apprise par tradition orale. 4. Ne rien retirer du tout. 5. Ne pas maudire père et mère. 6. Ne pas les frapper. 7. Les honorer. 8. Les craindre. 9. Qu'un fils ne se rebelle pas contre les instructions de son père et de sa mère. Loi relative au deuil. Elles comprennent 4 commandements, 1 commandement positif et 3 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Porter le deuil des proches parents. Même un Kohen se rend impur et porte le deuil de ses proches parents. Mais on ne porte pas le deuil des personnes exécutées par le tribunal. C'est pour cela que j'ai inclus ces lois dans ce livre-là, parce qu'elles se rapportent à l'obligation de procéder à l'enterrement le jour de la mort, ce qui est un commandement positif. 2. Qu'un grand prêtre ne se rende pas impur pour ses proches parents. 3. Qu'il n'entre pas dans l'attente d'un mort. 4. Qu'un Kohen ordinaire ne se rende pas impur pour un mort, mais seulement pour ses proches parents. Loi des rois et de leur guerre. Elles comprennent 23 commandements, 10 positifs et 13 négatifs, dont voici l'énoncé. 1. Nommer un roi au sein d'Israël. 2. Qu'il ne soit pas nommé de l'assemblée des convertis. 3. Qu'il ne se multiplie pas pour lui les femmes. 4. Qu'il ne se multiplie pas pour lui les chevaux. 5. Qu'il ne multiplie pas pour lui or et argent. 6. Détruire les sept peuples. 7. Ne pas laisser parmi eux âmes qui vivent. 8. Effacer la descendance d'Amalek. 9. Se souvenir de ce qu'a fait Amalek. 10. Ne pas oublier ses méfaits et son embuscade sur la route. 11. Ne pas résider en Égypte. 12. Envoyer des appels à la paix aux habitants d'une ville lorsqu'on en fait le siège et y appliquer ce qui est énoncé dans la Torah si elle accepte ou elle n'accepte pas la paix. 13. Ne pas appeler à la paix à Ammon et à Moab uniquement lorsqu'on en fait le siège. 14. Ne pas détruire les arbres fruitiers lors d'un siège. 15. Préparer un endroit où sortiront les soldats du camp pour s'y exonérer. 16. Préparer une bêche pour creuser. 17. Oindre un Kohen pour s'adresser aux soldats au moment du combat. 18. Que celui qui vient de contracter des liens matrimoniaux Hérocine, de construire un édifice ou de planter un vignoble se réjouissent de son acquisition une année entière et qui s'en viennent du combat.
19. Qu'aucun travail ne lui soit imposé et qu'il ne sorte pas même pour les besoins de la ville, pour les besoins des troupes ou ce qui est semblable. 20. Ne pas être effrayé et revenir en arrière au moment du combat. 21. La loi de la captive de belle apparence, Yefa Torah. 22. Que la Yefa Torah ne soit pas vendue. 23. Qu'il ne la contraigne pas à l'asservissement après l'avoir possédée. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 74. 27 sont des commandements positifs et 47 des commandements négatifs. Il y a donc 83 titres de loi dans ces 14 livres. Je vais maintenant commencer à expliquer les règles de chaque commandement, toutes les lois qui y sont incluses selon l'ordre de ces ensembles de lois avec l'aide du Tout-Puissant. Amen. Quoi? Ouais? D'accord. Non, et de toute façon, c'est encore aujourd'hui. Alors, on y va. Avec l'aide de Dieu. De quoi? C'est quoi ça? Ils mettent aujourd'hui, mais c'est un cadar. Ouais, Mais non, c'est demain que c'est un cadar. Donc, ouais, demain, on va lire le reste. Oui, ça c'est pour demain. Voilà, demain, on va continuer. Non, Non, parce que c'est ce qu'il y avait, on va vous lire maintenant. oui, oui, non, mais c'est normal. Le livre, il a été écrit entièrement. Et après, c'est après qu'ils ont fait les séparations pour dire tel jour et tel jour. Ça correspond à un jour, ça correspond. Tu vois bien que c'est le rappel des commandements. Oui, d'accord, ouais, la semaine, oui. Qui sont répertoriés, etc. Et là, on t'annonce que demain, voilà, bon. Et si tu peux pas tout faire tout le même jour, c'est pas possible. Donc là, on vous a présenté les 14 livres que tout le monde doit lire, tu vois, que tout le monde doit étudier profondément. Et là, demain, donc, on va vous approfondir le sujet en vous disant ce qui a marqué dedans. Voilà. Donc revenez demain, vous aurez la suite. Bon, on va continuer avec le roumage. Bonne soirée. Bonne soirée, voilà, Shavuot Tov, bonne étude, hein. Ouais. Hein, de toute façon, ça peut pas nous faire du mal Bon, à nous.